Hello tout le monde, j'espère que vous passez une bonne semaine et que vous allez bien. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de faire cette vidéo, donc nous y voilà. Je veux bien s'il vous plaît que vous me disiez en commentaire lequel des 10 conseils vous aura le plus marqué parce que j'aimerais bien le reposter sur Instagram, vous savez, en tant que vidéo courte de 1 minute. Mais comme c'est moi qui ai créé la vidéo, je sais pas lequel choisir. J'irai peut-être éventuellement le conseil numéro 4 ou le 6. Dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Merci d'avance. Et au fait, il y a un sommaire qui est dans la barre d'infos si vous voulez revenir à un point bien précis. Peut-être que vous me voyez et que vous vous dites « Wow, c'est une fille qui est toujours ultra motivée, toujours positive ». Et c'est ce que je vous montre, notamment pour vous booster aussi, parce que c'est beaucoup plus agréable de regarder quelqu'un de positif. Mais comme tout le monde, j'ai des périodes où je manque de motivation, où je suis un petit peu moins positive. Et je voulais vous dire déjà que c'est tout à fait normal. En fait, même les personnes les plus motivées ont des périodes de démotivation, mais ce qui change, c'est la manière et la rapidité avec laquelle on repasse dans une phase de motivation. Et la première chose que je fais quand je manque de motivation, c'est de chercher du soutien. Demandez de l'aide, mais aidez-vous vous-même aussi en vous entourant de personnes qui sont motivées. C'est la première chose à faire, entourez-vous de gens auxquels vous aspirez ressembler, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais également sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça absolument formidable de se dire qu'aujourd'hui, on peut être impacté positivement par des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui nous inspirent digitalement. Donc suivez des personnes qui vous motivent. Dans mon cas, dans la vie réelle, c'est ma meilleure amie qui m'inspire énormément. D'ailleurs, elle vient d'être reçue à Harvard. Bravo Marie. C'est également ma famille, ma maman, mon père, mes frères. Mais il y a également des comptes qui m'inspirent beaucoup dans le digital, des gens que je ne connais pas. Donc je les ai notés pour vous donner quelques petits exemples. Gary Vee, il est hyper motivant. Le compte Entrepreneurship Facts. Il y a aussi Jay Shetty, un petit peu comme Gary Vee. Boss Babe Inc, j'aime bien ce compte également. N'hésitez pas à donner vos comptes qui vous motivent dans les commentaires, déjà pour les partager avec la communauté, puis aussi ça m'intéresserait de savoir et de suivre des gens motivants, enfin d'en suivre encore. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre le problème à l'envers et de noter tout ce qui vous démotive au quotidien, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir cette petite étincelle de motivation qui se transforme en feu intérieur et qui nous anime et qui nous permet justement de rester motivé. Cherche où se trouve la négativité dans ta vie qui t'enfonce dans ta flemme, que ce soit des personnes, que ce soit des mauvaises habitudes, une mauvaise organisation. Trouve tout ce qui t'agace, te rend triste, malheureux, paresseux et éloigne-toi le plus possible de tout ça. Pour vous donner des exemples concrets, j'arrive pas à être et à rester motivée quand mon alimentation n'est pas saine parce que j'ai pas l'énergie nécessaire. J'arrive pas à rester motivée lorsque j'ai pas assez dormi, donc la qualité de mon sommeil c'est essentiel. Mais aussi lorsque mon espace de vie et mon espace de travail ne sont pas assez organisés, ne sont pas assez rangés, nettoyés. Et je me suis aussi rendu compte que je sortais avec des mecs et que j'avais des liens d'amitié avec des personnes qui me tiraient vers le bas. Donc faites votre grand ménage de printemps, évacuez tous ces gens-là de votre vie, investissez en vous et soyez votre première priorité. Troisième conseil, à l'inverse de pointer la négativité qu'il y a dans votre vie, notez dans vos notes sur votre téléphone ou carrément sur un carnet si vous préférez toutes les choses qui font que vous êtes fiers de vous. Alors ça semble hyper niadi comme ça, mais je vous assure, forcez-vous parce que c'est efficace. Vous savez, j'ai remarqué que parfois on n'ose pas s'avouer les bonnes choses qu'on fait, peut-être par pudeur, par manque de confiance en soi, parce qu'on trouve qu'on n'est pas légitime en fait de se trouver fier de soi. Mais vous pouvez être fier de vous parce qu'il y avait quand même une chance sur 100 millions pour que vous atteigniez l'ovule. Ne l'oubliez jamais. Mais surtout, n'attendez pas d'avoir accompli un exploit extraordinaire pour être fier de vous. C'est l'accumulation des petites fiertés qui va faire que vous allez prendre confiance en vous. Ça peut être des trucs très bêtes comme avoir aidé quelqu'un, avoir mangé sainement cette semaine, avoir réussi un examen. Surtout ne minimisez pas vos efforts et on a tendance à se focaliser sur le négatif, sur les choses qu'on n'a pas réussi à accomplir, alors que ce qui nous motive au quotidien c'est quand même le positif. Et surtout n'oubliez pas, soyez votre propre cheerleader parce que les 3/4 des gens qui vous entourent seront là pour vous faire remarquer ce que vous n'avez pas fait correctement. Le quatrième conseil, dans ce même esprit de trouver ce qui nous rend fiers, etc., ce serait d'adopter la méthode Coué. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait de l'auto-persuasion et un peu de l'auto-hypnose. Vous allez entraîner votre adhésion aux idées positives que vous allez vous suggérer. Et contrairement à ce que j'ai cru pendant des années, c'est pas la volonté en fait qui nous fait agir, mais c'est apparemment l'imagination. En fait, s'il nous arrive de faire ce que nous voulons, c'est parce que nous pensons en même temps que nous pouvons le faire. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel
d'être persuadé qu'on peut être une personne motivée. Parce que si on est fataliste à se dire, bah de toute façon, moi c'est pas dans ma nature, je suis pas une personne motivée, je suis une personne pessimiste, blablabla, bah vous n'y arriverez jamais. Il faut vraiment que vous pensiez que vous pouvez l'être. C'est un peu comme le fake it till you make it. Parce que, par exemple, si quelqu'un te dit tous les jours, t'es vachement drôle comme personne, tous les jours, cette personne va te répéter que t'as de l'humour, que t'es drôle, même si tu le pensais pas forcément à la base, et ben à force ça va rentrer dans ton cerveau parce qu'on te le dit tout le temps. Donc à force, tu vas te considérer toi-même comme une personne qui a de l'humour, comme une personne drôle. Donc tous les jours, affirmez-vous dans le miroir, tu es motivé, tu es une boss, you can get whatever you want. Wouh! D'ailleurs au début j'étais à fond dans ce nouveau concept de girl boss, je me suis dit yes! Soutenons-nous, élevons-nous. Et puis ça s'est transformé en une espèce de mode ultra cheesy, girly, rose poudrée et paillettes avec des vieux slogans Be Your Own Sugar Daddy imprimés sur des t-shirts. Et je me suis dit, encore une tentative ratée et un concept complètement décrédibilisé par du marketing à 2 balles. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ce que je veux te dire, c'est que chaque matin, avant d'aller au travail, mets-toi dans la peau d'un coach qui motive son équipe avant un match. Sauf que l'équipe, bah c'est toi. Et tu dois t'auto-persuader que tu vas tout déchirer parce que c'est le cas. 5e conseil, après cette note quelque peu agressive, revenons à une atmosphère plus douce. Je voulais vous dire qu'il faut que vous soyez indulgent avec vous-même parce que la plupart de mes abonnés sont de leur vingtaine et c'est précisément durant cette dizaine de 20 à 30 qu'on est le plus perdu parce que justement on sait pas où on va. Donc on rame un peu et on manque de motivation parce qu'on voit pas l'arrivée, on voit pas ce qui va se passer. On est tout simplement en train de construire notre futur et c'est justement dans cette période-là qu'on fait des erreurs, qu'on apprend des leçons, qu'on évolue et c'est normal. Quand tu sais exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, que tu as un but bien défini, un plan d'action hyper détaillé, en général t'as pas la flemme, t'es hyper motivé et t'es là en mode oui, allons-y, concrétisons ça. Mais quand tu sais pas ce que l'avenir te réserve, que tu sais pas quel métier tu vas exercer le mois prochain, bah t'as pas cette petite étincelle. En général t'es pas très motivé parce que tu sais pas vraiment où tu vas, donc t'as un peu peur, t'as un peu la flemme de trouver comment y arriver, donc t'y vas pas. Mais souvenez-vous, aide-toi et le ciel t'aidera, donc prends-toi par la main et va vivre. Plus important, c'est de garder l'esprit ouvert et de tester plein de choses. Et d'ailleurs, mon 6e conseil, c'est de passer plus rapidement de l'idée à l'action. C'est un très bon début de se motiver grâce aux paroles et aux actions des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, mais au bout d'un moment, il faut fermer son ordinateur, il faut se lever de son canapé et il faut y aller, il faut concrétiser quelque chose, il faut passer à l'action. Trop de gens sont pleins de bonne volonté, ils ont envie de faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à avoir ce petit déclic qui permet de passer de l'idée à l'action. Et pour pouvoir avoir ce petit déclic, il faut baisser le volume de la petite voix que vous avez à l'intérieur de vous qui vous dit « j'ai la flemme, de toute façon j'y arriverai pas, je sais même pas par où commencer, ça va être galère ». Et par la même occasion, il faut aussi se fixer des objectifs concrets parce que c'est beaucoup plus facile à réaliser et à entreprendre. Il faut que tu définisses ton objectif sous forme de chiffres et que tu le relis à une date. Donc par exemple, voilà, au lieu de dire faut que je reprenne le sport, j'ai envie de reprendre, dis-toi d'ici le 1er avril, je serai à 3 séances de sport par semaine. Parce que ça devient beaucoup plus clair dans votre tête. Donc comme vous avez l'objectif, vous avez la date, vous avez les chiffres bien définis, là vous pouvez y aller. Voilà, simple, ne compliquez pas tout, arrêtez de trop penser et allez-y, lancez-vous. Au pire quoi, au pire ça marche pas, mais au moins vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé. Comme avec ton crush, au pire tu te prends un nom et alors, au moins ça te permet de ne pas perdre de temps et de pouvoir te concentrer beaucoup plus rapidement sur un autre crush. Le temps c'est précieux parce que ça passe beaucoup trop vite et on ne peut pas vraiment le rattraper. Donc arrêtez de trop penser et allez-y, au bout d'un moment, allez-y, foncez. Le 7e conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Parce que ça stimule votre curiosité, votre mémoire, ça ajoute chaque jour un petit peu plus à votre culture générale, ce qui fait que vous allez être fier de vous et ça va vous enrichir en tant que personne. Donc à la fin, vous allez être encore plus motivé pour être encore une meilleure version de vous-même. Ça se traduit comment? Concrètement, abonnez-vous à des comptes sur Instagram par exemple d'informations, comme ça vous êtes au courant au moins de tout ce qui se passe dans le monde, c'est très important et c'est plus ludique que regarder le journal de 20h. Donc abonnez-vous à tous ces comptes-là. Aussi lisez des revues scientifiques, Science et Avenir, des choses comme ça. Lisez des articles de presse, regardez des vidéos YouTube sur des sujets que vous connaissez pas vraiment mais qui vous intéressent. Notamment le soir, au lieu de regarder une vidéo YouTube sur votre portable avant de dormir,
prenez un bouquin parce que votre cerveau va travailler durant la nuit sur ce que vous avez lu. Donc si ce que vous avez lu est intéressant et va vous faire grandir, etc., et bien ça va avoir une bien meilleure valeur ajoutée que si vous aviez regardé un tuto make-up par exemple. Donc à part si votre métier est d'être make-up artiste, et à ce compte-là, très bien. Bien sûr, vous pouvez vous distraire, etc. Mais j'ai l'impression que notre génération, on pense qu'à ça en fait, qu'à s'évader, qu'à se distraire, et moins à se cultiver, moins à s'enrichir intellectuellement. Or, je trouve que c'est vraiment important pour pouvoir évoluer, rester motivé, être dynamique, être dans le monde actuel et se sentir impliqué. Avant, nos parents passaient des heures dans les bibliothèques, dans les librairies, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir un accès gratuit, enfin vous payez votre abonnement, mais un accès à tout ce savoir grâce à Internet. N'oubliez jamais quelque chose, knowledge is power. Le 8e conseil, c'est de faire un vrai bilan de sa journée. Ça peut être par la méthode du daily journal, mais ça peut être également en parlant à quelqu'un. Je trouve ça mieux personnellement parce que ça nous permet vraiment d'aller plus profond. Ça peut être en parlant à votre maman, à votre meilleure amie. Et lorsqu'elle vous demande comment s'est passée ta journée, ne dites pas simplement « oui, ça s'est bien passé » ou « non, c'était nul ». Allez plus loin, essayez vraiment de faire une analyse sur vous en disant par exemple je me suis pas sentie très productive parce que j'avais prévu de faire ça, ça, ça et ça, malheureusement j'ai pu faire que ça et ça parce qu'en fait il m'est arrivé ça, ça et ça qui ont fait que j'ai pas pu réaliser les autres choses. Mais le positif c'est que j'ai quand même réussi à faire ça et ça alors que je l'avais pas prévu. Soyez précis et allez en profondeur dans les choses. On a vraiment tendance à minimiser le travail qu'on fournit, donc le fait d'énumérer tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on n'a pas réussi à faire nous permet d'être très clair dans notre tête et de pouvoir justement noter ce qu'il nous reste à faire dans notre to-do list pour le jour suivant. Quelle belle transition parce que justement c'est le 9e conseil. Faites votre to-do list la veille pour être organisé, pour être préparé, pour être serein en allant vous coucher. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sommeil que je vous mets dans le petit i, mais ça fait partie du triangle d'or comme j'aime l'appeler. Bonne alimentation, assez d'hydratation et bonne qualité de sommeil. Ces 3 facteurs-là sont essentiels pour rester motivé les amis, je vous assure. Ça paraît un petit peu niais de dire ça comme ça, mange bien, hydrate-toi, dors assez, mais c'est fondamentalement juste. Essayez ne serait-ce qu'une semaine d'avoir ces 3 choses impeccables et vous allez voir votre niveau de motivation passer de là à là. Et on en arrive maintenant au 10e et dernier conseil qui est de prendre une semaine pour vous, pour tout noter, pour mettre en place un plan d'action et revenir après cette semaine motivé comme jamais pour justement commencer à réaliser ces actions qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs. Parfois, on est tellement pris dans ce tourbillon d'événements et d'émotions, on n'a même pas le temps de souffler, on n'a même pas le temps de prendre du recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut être, sur comment on se sent, alors que c'est tellement important. Tout s'accumule et au final, on ne sait même plus où on veut aller et ça devient très brouillon dans notre tête, donc forcément on ne peut pas être motivé avec ça. Donc prenez une semaine vraiment pour réfléchir sur les choses qui vous tirent vers le bas et que vous devez évincer, sur les choses et les gens qui vous motive au contraire et que vous devez attirer, amener dans votre vie. Réorganiser votre espace de vie et de travail, changer les meubles de place, ça aide aussi. Et je vous conseille aussi de mettre en place la Miracle Week. C'est un concept que j'ai inventé, dont j'ai fait une vidéo avec 7 étapes justement pour repartir complètement sur de bonnes bases et être motivé et fier de soi. Donc je vous la mets dans le petit et dans la barre d'infos si ça vous intéresse et que vous ne l'avez toujours pas vue. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer, vous être utile. Dites-moi encore une fois dans les commentaires s'il vous plaît quel conseil vous avez préféré pour que je puisse le repartager en vidéo rapide sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est fou comme la communauté grandit, donc ça me fait trop plaisir. Moi je suis présente tous les jours en story. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à samedi matin 10h dans une prochaine vidéo. Bye.